Bonjour tout le monde, c'est Eva, je suis astrologue et cofondatrice de la méthode Astro Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube spéciale horoscope pour la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 13 novembre 2023. Je vais commencer cette vidéo par une guidance globale pour vous expliquer les énergies de cette nouvelle lune et je vais poursuivre par un horoscope signe par signe pour que vous puissiez voir en détail qu'est-ce qui vous attend un peu plus personnellement. Je vous mettrai d'ailleurs directement en description le minutage pour que vous puissiez avoir directement accès aux signes qui vous intéressent. Et si vous voulez en profiter pour me laisser un j'aime ou vous abonner, ça vous permettra de ne rater plus aucun de mes horoscopes. Et surtout, ça me fait super plaisir. C'est parti pour les énergies globales de cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 13 novembre 2023. Mais on peut en ressentir les effets quelques jours avant et quelques jours après. Déjà, de manière globale, toutes les nouvelles lunes, elles vous offrent une occasion de tourner la page. C'est une seconde chance car on arrive au début du cycle lunaire, c'est la lune nouvelle. À chaque nouvelle lune, il y a donc l'opportunité de faire un bilan de ce qui s'est passé les 30 derniers jours, de voir, ok, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux laisser de côté, pour vous offrir une seconde chance et plonger dans l'énergie de renouveau que vous offre la nouvelle lune. C'est donc un moment d'ancrage, un moment où on veut ralentir, un moment où on a un peu plus besoin de repos et de repli sur soi pour faire ce bilan-là, pour pouvoir prendre de la hauteur avant de foncer tête baissée vers ce nouveau cycle lunaire. Et quand la nouvelle lune tombe dans le signe du Scorpion, c'est pas n'importe quelle seconde chance que l'on s'offre, car effectivement, quand on regarde chaque lunaison, dans quel signe est-ce qu'elle tombe, on a un petit peu plus de précision sur ce qui nous attend. La nouvelle lune, c'était l'énergie de la seconde chance, mais le signe du Scorpion, il est directement relié à la thématique de mort-renaissance. Effectivement, il y a cette énergie de nature cyclique auquel on peut beaucoup plus se connecter quand on travaille avec l'énergie du Scorpion, comme c'est le cas durant cette nouvelle lune. Effectivement, c'est pas n'importe quelle seconde chance qu'on s'offre, comme je vous disais, pour cette nouvelle lune, car les énergies du Scorpion ne vous invitent pas seulement à juste tourner la page, non. Quand la nouvelle lune tombe en Scorpion, on prend le livre, on le jette, on le brûle et on en écrit un nouveau. Donc durant cette nouvelle lune en Scorpion, les astres vous invitent à écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Et pour ça, il va falloir oser dire adieu, dire au revoir à une ancienne version de vous-même ou carrément quitter certains domaines de votre vie qui ne sont plus alignés avec la personne que vous devenez aujourd'hui. Effectivement, dans cette énergie de mort-renaissance que nous apporte le Scorpion, il y a ce terme de renaissance, de j'écris un nouveau chapitre dans ma vie où je suis beaucoup plus connectée à moi-même. Et c'est pas forcément évident parce que le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau. En plus, c'est le signe le plus intense du zodiaque. Donc, certaines émotions peuvent être assez difficiles à vivre durant cette lunaison. Après, ça va dépendre de vos signes et c'est pour ça qu'il y a l'horoscope juste après. Mais du coup, il y a encore pas mal d'intensité qui plane dans le ciel en ce moment. On sort à peine de la saison des éclipses. Si vous avez écouté mes vidéos précédentes, on était en période d'éclipse, donc ça a ramené pas mal de nettoyage émotionnel à faire, un certain poids sur les épaules dont il fallait se délester. Ok, il y a eu pas mal de changements dans votre vie, pas mal de prise de conscience et justement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle n'est pas là pour rien. Elle va vous demander d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, de pouvoir enfin avancer, car le signe du Scorpion, c'est celui de l'évolution, c'est celui de la transformation, c'est celui de la guérison. Effectivement, il y a ce potentiel d'évolution et de transformation quand la nouvelle lune tombe en Scorpion, comme lors de cette lunaison. Pour expliquer ça un peu plus en détail, quand on plonge dans l'énergie Scorpion, c'est comme si l'univers vous demandait de faire face à vos blessures, de faire face à certaines peurs, de dire adieu à certaines croyances limitantes. En fait, de faire face à tout ce qui vous tire vers le bas.
On y fait face, on regarde ses blessures, on décide d'agir dessus et de guérir de la façon dont cela fonctionne pour vous. Pour certains, ça va être l'astrologie, le yoga, les cartes, la thérapie, le journaling. Choisissez un média qui est juste pour vous et traitez ces blessures-là pour pouvoir ensuite renaître dans vos pleins pouvoirs. Et c'est pour ça que j'adore l'énergie du Scorpion, parce que c'est celle de renaître dans ses pleins pouvoirs et de cette capacité d'évolution, de cette capacité de transformation qui s'offre à vous durant cette lunaison. Mais pour ça, sachez que le signe du Scorpion vous demande de plonger dans plus d'introspection. C'est un moment, la nouvelle lune en Scorpion, une période de l'année où on veut que vous vous retiriez un peu, que vous arrivez à être seul face à vous-même pour pouvoir en fait traiter cette blessure, activer votre capacité de guérison personnelle et vous délester de ce poids émotionnel qui vous incombait depuis un petit moment. Pourquoi ? Parce que le signe du Scorpion, c'est celui de l'authenticité. C'est vraiment un signe qui fait les choses à 100%. C'est pour ça que les émotions peuvent être assez intenses durant cette lunaison. Il y a cette intensité émotionnelle-là qui va ressortir parce que vous allez connecter à vos vrais besoins, à qui vous êtes au fond de vous. Et ça, c'est super, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vous permet d'accéder d'un peu plus près à votre moi véritable et ça, on en a tous grandement besoin. En plus, il y a Mars qui vient nous aider dans tout ça. À chaque nouvelle lune, vous avez le soleil et la lune qui tombent dans le même signe. Donc c'est comme si le soleil et la lune étaient alignés dans le ciel. Et en ce moment, il y a également Mars qui s'aligne dans le ciel à la nouvelle lune en Scorpion. Et Mars en Scorpion, c'est vraiment un placement très puissant qui vous demande de passer à l'action et d'agir pour vous-même, pour vous remettre en priorité dans votre vie. Donc face à toutes ces peurs qui peuvent ressurgir, face à toutes ces blessures qui vont pointer le bout de leur nez durant cette nouvelle lune en Scorpion, vous avez l'aide de Mars qui vous invite à sortir de votre zone de confort et à agir. Vous allez pouvoir poser des actions pour vous rapprocher de ce fameux moi véritable. Voilà les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle lune en Scorpion. On va voir un peu plus en détail, signe par signe, qu'est-ce qui vous attend personnellement. Donc, allez dans la description, cliquez sur le signe qui vous intéresse. Certes, c'est intéressant d'écouter votre guidance sur votre signe astro, mais allez écouter aussi la guidance sur votre ascendant pour avoir plus de précision. Si vous voulez des détails sur votre vie amoureuse, alors écoutez le signe de votre Vénus natale. Et si vous voulez des détails sur vos émotions, alors écoutez le signe de votre lune. Pour ça, c'est très simple, vous tapez sur internet calcul ascendant, calcul signe lunaire, calcul Vénus et vous trouverez les réponses à vos questions. Super! On commence cet horoscope avec le tout premier signe du zodiaque, le Bélier. Mais Bélier, cette lunaison, elle va être assez intense pour vous, comme vous l'avez compris. Couplé à cette nouvelle lune, il y a également Mars qui s'aligne dans le ciel à la nouvelle lune. Et Mars, c'est pas n'importe quelle planète. Mars, c'est la planète qui gouverne votre signe, les Béliers. Donc on en profite. Il y a ce regain d'énergie qui va ressortir durant cette lunaison. Vous allez avoir envie d'agir, envie de foncer, mais on ne fonce pas n'importe où les Béliers. Si vous avez écouté mes guidances pour ces dernières semaines, même ces derniers mois, les Béliers, vous avez parfois tendance à vous éparpiller un petit peu. Dans un sens, c'est bien parce que vous n'hésitez pas à vous donner des secondes chances, vous n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, sauf que parfois vous vous êtes un petit peu perdu et du coup votre énergie se disperse au lieu de se condenser dans une même direction. Durant cette nouvelle lune, les Béliers, on veut que vous mettiez votre énergie dans une seule et même direction, celle qui parle à votre cœur. Pour ça, il va falloir vous détacher de votre ego, de certaines peurs qui peuvent ressortir, les Béliers, et de vous concentrer sur qu'est-ce que veut votre cœur. En plus, vous êtes un signe de vérité. Donc l'authenticité naturelle qui va ressortir quand la nouvelle lune est en Scorpion, vous, par rapport aux autres signes du zodiaque, vous allez connecter encore plus facilement à cette authenticité, à cette vérité. Donc allez-y, let's go. Pour les personnes qui ont des placements en Taureau, cette nouvelle lune, elle ne va pas forcément être évidente parce qu'elle s'oppose à votre signe. La nouvelle lune est en Scorpion, c'est le signe opposé des Taureaux. Opposé mais complémentaire. Alors c'est à double tranchant cette nouvelle lune pour mes Taureaux.
Clairement, la nouvelle lune en Scorpion, elle va faire ressortir certaines de vos peurs, certaines de vos fausses croyances. Si vous voulez, c'est comme si elle venait un peu titiller cette nouvelle lune, certaines des cases que vous avez mis dans votre vie, certaines croyances que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur vos capacités. Et cette nouvelle lune, elle vient bouleverser un peu tout ça. Donc c'est pas forcément évident, mes taureaux, parce qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais utilisez le fait que cette nouvelle lune soit conjointe à la planète de Mars pour utiliser le regain d'énergie qui va ressortir. Ça va pouvoir ramener pas mal de frustration en vous. Je sais que vous êtes un signe qui est têtu, mais promis, si vous passez à l'action, vous allez avoir plus de concrétisation sur ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie. Je sais que les taureaux, vous avez besoin vraiment de concret, vraiment de résultats qu'on peut voir dans la matière. Et ben pour ça, il va falloir passer à l'action. Pour les Gémeaux, les personnes qui ont des placements en Gémeaux, cette lunaison, elle va vous demander de vous connecter à votre vérité intérieure. Je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même ascendant Gémeaux. Et vous êtes un signe d'adaptation, vous êtes un signe très intelligent qui peut vraiment arriver à prendre du recul et à s'adapter en fonction des attentes, en fonction des personnes qu'il y a autour de vous. Mais parfois, en fait, ça entache vos propres besoins personnels. Parfois, les Gémeaux, vous pouvez être un petit peu perdus par rapport à ce que vous cherchez vous, en fait. Vous-même sur quelle est votre vérité profonde et votre vérité personnelle. Et c'est ce que cette nouvelle lune en Scorpion vous invite à faire. Elle vous invite à mettre de la distance avec les autres, à vous retrouver seul face à vous-même, mes Gémeaux, pour savoir qu'est-ce qui vous appartient, quelles sont les peurs, quelles sont les croyances qui vous appartiennent, ou alors est-ce que vous avez certains blocages qui sont issus de votre entourage, de votre famille, de la société. Voilà, à vous de faire ce tri pour vous reconnecter dans votre moi véritable, et avancer dans votre vie. Pour les personnes qui ont des placements en Cancer, cette lunaison elle est de bon augure parce qu'elle tombe dans votre élément. Effectivement, le Scorpion est un signe d'eau et le Cancer est un signe d'eau aussi. Donc cette nouvelle lune va vous plonger vers la thématique de l'introspection qui de toute façon vous fait toujours beaucoup de bien, les Cancers. Vous êtes un signe qui a besoin de se retrouver face à lui-même, vraiment tout seul, vraiment solo, pour retrouver ce regain d'énergie, pour ouvrir cette fameuse nouvelle page que la nouvelle lune vous invite à faire. Mais pour cela, il va falloir activer cette énergie de guérison qui est très présente quand la nouvelle lune est en Scorpion. Il se peut que les dernières semaines, c'est vous qui avez été présent pour les autres. Là, durant cette nouvelle lune, on vous demande de être présent pour vous-même, de penser à vous pour vous délester d'un certain poids émotionnel et avancer vers votre guérison. Pour les personnes qui ont des placements en Lion, cette nouvelle lune, elle n'est pas forcément évidente parce que Lion et Scorpion, ce sont deux signes qui sont en conflit, ça vient créer un carré. Je sais de quoi je parle parce que moi j'ai ma lune en Lion. Et donc durant cette nouvelle lune, vous pouvez ressentir pas mal de conflits intérieurs parce que, mes petits lions, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vous demande de vous retrouver seul face à vous-même. Je sais, vous aimez être entouré, vous aimez partager votre joie de vivre, votre motivation, et c'est les autres même, les lions, qui vous donnent de l'énergie. Mais pour cette nouvelle lune, l'univers vous demande un peu plus d'introspection pour justement savoir dans quelle direction mettre votre énergie et de pas forcément faire des choix en fonction des autres, même si c'est des personnes chères à votre cœur. Là, on vous demande de vous recentrer sur vos propres besoins personnels pour justement activer votre moi véritable et mettre un peu le regard des autres de côté, la pression, on élimine tout ça et on se ressent vraiment sur soi, les lions. Pour les Vierges, cette lunaison elle est de bon augure parce que Vierge et Scorpion, ça vient créer un sextile dans le ciel. Ce sont deux éléments complémentaires. La Vierge est un signe de terre, le Scorpion est un signe d'eau. Ce sont deux éléments complémentaires. Va y avoir cette capacité de guérison qui va s'activer, mes Vierges. Et donc là, je vais vous demander, les Vierges, de connecter beaucoup plus à votre énergie un petit peu mystique. Vous êtes un signe très terre à terre qui a besoin de concret, qui a besoin de preuves, et pourtant cette nouvelle lune elle vous appelle à plus de magie. Il y a une partie de votre personnalité, les Vierges, qui est un petit peu druide, un petit peu guérisseur. Vous êtes un signe qui connaît les petits secrets de grand-mère pour faire du bien à vos proches et soigner certains maux.
Eh bien justement, cette nouvelle lune en scorpion, elle va vous demander de travailler sur votre capacité de guérison et à faire des choses qui vous font du bien. Vous allez avoir besoin de plonger un peu plus vers ce côté introspection, de laisser de la place aux émotions. Je sais que c'est pas facile quand on est vierge. Mais cette nouvelle lune vous invite à embrasser, plus de lâcher prise et à mettre de côté tous les plans que vous aviez fait un peu pour la fin d'année. Vous pouvez garder en tête la direction globale dans laquelle vous voulez aller, mais cette nouvelle lune en scorpion, elle vous demande de faire de la place à l'imprévu et faire de la place aussi à la partie de vous qui évolue en fait. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Votre chemin vers la guérison, vers l'évolution, il avance et donc il faut adapter vos plans en conséquence, mes vierges. Et parfois, ça vous demande de lâcher prise, même si c'est pas facile. Pour nos balances, cette lunaison, elle vous demande de connecter à votre vérité. Les balances, parfois, vous restez dans certaines thématiques de votre vie en superficie. Vous mettez un petit peu les moutons sous le tapis, vous cachez le cadavre dans le placard. Mes balances, je vous connais. Et là, on va vous demander, en fait, les balances, de vous connecter à ce que vous n'avez pas envie de voir. Pour cette nouvelle lune, les balances, il va y avoir certaines émotions qui vont ressurgir, certaines peurs, et clairement ça va vous prendre la tête, hein. Vous êtes un signe d'air, donc je sais que le mental est très présent, mais plus vous allez mettre les petites choses que vous ne voulez pas traiter sous le tapis, et plus vous allez voir que ça va faire ressortir certaines angoisses, certaines peurs. Alors je sais, c'est pas hyper fun ma guidance les balances, mais c'est la nouvelle lune qui veut ça, c'est la nouvelle lune en scorpion qui vous demande de traiter les choses que vous ne voulez pas regarder. Il va falloir un petit peu faire le ménage dans toutes vos émotions, dans tout ce poids que vous portez sur les épaules dernièrement. Vous ne pouvez plus faire semblant les balances. Pour les scorpions, on tombe dans votre signe et ça va être assez intense. Bon, c'est mon signe astro aussi, donc je me souhaite du courage à moi aussi, mais ouais, les émotions vont ressortir et on va vous demander clairement de faire face à vos peurs et de sortir encore une fois de votre zone de confort. Je sais, vous êtes scorpion, pour les personnes qui ont des placements en scorpion, sortir de votre zone de confort, c'est fréquent chez vous. Mais là, il y a encore du travail à faire pour vous rapprocher de votre moi véritable, les scorpions. Pour ça, beaucoup d'introspection et de moments où vous êtes seul. Alors ne vous isolez pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre une main tendue, mes scorpions. Simplement, on veut du temps calme, un moment de repli sur soi, les scorpions, pour savoir ensuite dans quelle direction mettre votre belle énergie qui ressort durant cette lunaison. Pour les sagittaires, vous débordez d'énergie comme d'habitude et cette nouvelle lune en scorpion, elle va vous permettre de connecter encore plus à votre vérité. Et pour ça, il faut que vous soyez à l'écoute des petits signes que vous envoie l'univers. C'est assez facile pour vous les sagittaires d'écouter les signes que vous envoie l'univers. Simplement, il y a différentes manières de les interpréter. Il y a la manière d'interpréter les signes de l'univers qui arrange votre ego et les signes de l'univers qui n'arrangent pas votre ego. Il va falloir, les sagittaires, être honnêtes face à vous-même. Vous êtes des signes très positifs, vous avez beaucoup d'espoir en général pour la vie, mais parfois il y a certaines parties noires dans votre vie. Ça peut être certains domaines ou juste certains pans de votre vie, les sagittaires, qui ne sont pas si positifs que ça et qui mériteraient d'être alignés. Et justement, l'univers va vous apporter ces messages-là pour que vous puissiez, comme d'hab, diriger cette énergie dont vous débordez là où elle doit aller pour vous rapprocher de votre moi véritable. Vous n'avez pas peur de passer à l'action, donc continuez dans cette étape pour évoluer encore plus loin. Pour les personnes qui ont des placements Capricorne, cette lunaison elle est vraiment de bon augure parce que Capricorne et Scorpion, ça vient former un sextile dans le ciel. Vous êtes deux signes dont les éléments sont complémentaires. Capricorne est un signe de terre et la nouvelle lune tombe en Scorpion, un signe d'eau. L'eau et la terre, c'est complémentaire. Utilisez-les. Moi, je suis trop excitée parce que j'ai des placements en Capricorne aussi. Et cette lunaison, elle est vraiment de bon augure pour les Capricornes parce que
On va vous demander de réaliser certains projets, il va y avoir l'énergie du succès qui va ressortir. Et justement pour savoir dans quelle direction mettre votre détermination, mettre votre entrain naturel, il va falloir prendre du temps pour ralentir. Alors ça, je sais que c'est pas forcément le côté le plus évident pour les Capricornes, le fait de ralentir. Mais justement, cette nouvelle lune, les Capricornes, elle va vous permettre plus d'introspection pour savoir en fait quels sont vos nouveaux marqueurs de succès. Il y a quand même cette énergie d'évolution, cette énergie de transformation pour vous aussi les Capricornes. Pour accéder à la notion de réussite, la notion de succès, vous devez un petit peu redéfinir vos paramètres de base. C'est quoi le succès? C'est quoi aujourd'hui ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce qui est aligné à moi? Qu'est-ce qui est aligné à mes valeurs? Il y a aussi pour les Capricornes cet appel à plus d'alignement, à plus de vérité et au respect des nouvelles valeurs que vous mettez dans votre vie. Il se peut qu'il y a certaines années, il y avait d'autres choses qui primaient dans votre vie. Aujourd'hui, ça a bougé. C'est le moment de remettre tout ça au premier plan. Pour les Verseaux, cette nouvelle lune, elle va être conflictuelle. Je suis désolée, mais Verseaux et Scorpion, ce sont deux signes qui créent du conflit, voilà, qui crée un carré dans le ciel parce que la nouvelle lune en Scorpion, elle va demander à mes petits Verseaux de vous connecter à vos émotions. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident les Verseaux de faire de la place pour vos émotions, mais il va falloir le faire. C'est un moment aussi les Verseaux pour vous retrouver seul face à vous-même et ça je sais que c'est pas évident, vous n'êtes pas forcément à l'aise d'être face à vous-même, face à vos émotions, face à tout ce qui se passe dans votre tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, les Verseaux, et pour accéder à cette énergie d'évolution, il va falloir vous retrouver seul face à vous-même, être à l'écoute de vos émotions et mettre un petit peu de côté votre entourage. Alors ça ne veut pas forcément dire vous isoler, ça veut simplement dire prendre du temps pour savoir ce que vous voulez. Vous êtes un signe qui a cette capacité naturelle à changer, à évoluer, à aller de l'avant. Alors utilisez cette énergie naturelle que vous avez, mais en laissant le paramètre émotionnel que vous devez prendre en compte. Vos émotions, elles ne sont pas là pour rien, elles viennent vous donner certaines réponses à vos questions et Dieu sait que vous avez énormément de questions les Verseaux. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez vos émotions pour savoir dans quelle direction il faut évoluer. Last but not least, le dernier signe du zodiaque, Poisson, qui est un signe d'eau. La nouvelle lune tombe en Scorpion, un signe d'eau, et les Poissons, vous êtes aussi un signe d'eau. Vous êtes dans votre élément pour cette nouvelle lune, donc profitez-en mes Poissons. Je dis profitez-en, mais il se peut que certaines émotions refassent surface et qu'il y a un certain poids émotionnel dont vous devez vous délester les Poissons pour tourner la page. Les Poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, donc vous, plus que les autres signes, vous avez de la maturité. Vous avez cette capacité à prendre du recul, les Poissons. Donc, utilisez cette capacité-là à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour clôturer certains chapitres dans votre vie. Les Poissons, toute votre vie, il y aura cette thématique-là de... Il y a certains cycles qui doivent prendre fin dans votre vie, certains schémas répétitifs que vous devez clôturer. Les Poissons, utilisez le fait que cette nouvelle lune tombe en Scorpion pour vous détacher de tout ce qui vous tire vers le bas, pour toutes les zones de votre vie qui ne sont pas hyper saines. Même des fois, vous pouvez entretenir les Poissons encore certaines relations toxiques avec votre travail, certaines relations, certains amis, bref, certains aspects de votre vie qui ne sont pas hyper clean et qui ne vous font pas forcément du bien, les Poissons. C'est le moment de vous délester de tout ça. Vous êtes un signe de lâcher prise, donc utilisez cette belle énergie les Poissons pour tourner la page et vous offrir la vie que vous méritez et je sais que vous aurez la sagesse nécessaire de le faire. Alors c'est parti, continuez sur cette voie-là. Merci à tous, je vous dis namasté qui veut dire merci, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous retrouve très vite pour d'autres horoscopes sur ma chaîne.